Hello, on est lundi, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Euh, Veuillez m'excuser pour cette tête, j'ai l'air explosée, j'ai l'air fatiguée, je le suis. Je suis revenue de mon petit week-end à Morges. C'était un très joli week-end, le lieu était très très mignon. Morges donc pour un festival qui s'appelle Le Livre sur les quais. Et le cadre est exceptionnel, bord du Léman, avec le Mont Blanc en fond, une véritable carte postale. C'était très joli, c'était vraiment un week-end adorable, voilà. Donc ça m'a fait du bien ce petit séjour hors du temps. Voilà. Je n'ai pas acheté grand-chose là-bas. Je suis quand même repartie avec un roman de Nicolas Feuze, L'ombre du renard. J'avais déjà lu le tome 1 de cette saga il y a quelques années. Et voilà, et j'avais envie de découvrir un autre roman de Nicolas. Et donc je me suis penchée sur le tome 2. Je vais pas vous lire la quatrième de couve parce que c'est un tome 2 et que je ne sais pas si ça va spoiler. Je ne l'ai même pas lu moi-même. Je n'en ai acheté qu'un pour la simple et bonne raison que la Suisse a des tarifs de dingue, c'est-à-dire que les prix sont quasiment doublés. J'ai payé ce roman poche, je sais pas, presque 14 € et alors qu'il en fait 7,40 quoi. Donc je me suis dit bah non, bah je les achèterai en France en fait, ce que je veux. Voilà, j'avais pas mal envie de découvrir Mathias Malzieu aussi, les romans de Mathias Malzieu que j'ai pas encore eu l'occasion de lire. Mais ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Sinon, j'ai fait une très jolie rencontre là-bas. J'ai croisé Patricia Bachelor. Je sais plus comment ça se dit, je suis désolée Patricia. On s'est croisés par hasard, on a papoté, c'était pas du tout une autrice du salon, mais elle était là et on a papoté. Elle m'a dit qu'elle avait écrit un roman. Ça a été une très jolie rencontre, un très joli moment de partage. On a parlé de beaucoup de choses, de nos métiers respectifs, de nos goûts de lecture. Et puis on s'est recroisés et elle m'a proposé Enfin, elle a eu envie de m'offrir son roman et ça m'a beaucoup touchée. Voilà, ça s'appelle Deux mondes se croisent sur le chemin de deux femmes. Je vous lis la quatrième de couverture. Jeanne est une jeune femme âgée de 22 ans. Bien qu'elle ait déjà bien avancé dans sa vie, elle sait que le chemin va être long. Elle décide alors de commencer à vivre. Pour réussir, elle va s'adresser à une coach de vie. La coach thérapeute qu'elle rencontre n'est pas seulement une professionnelle, mais aussi une femme, une compagne, une mère, avec sa vie et sa sensibilité. Deux mondes se croisent sur le chemin des deux femmes. À la fin du récit, vous pourrez consulter quelques pratiques d'accompagnement ainsi que des exercices. À savoir que c'est un roman orienté développement personnel et que la fameuse coach que rencontre Jeanne dans ce roman n'est autre que Patricia. Voilà, je vais prendre beaucoup de plaisir à découvrir ce roman parce que vraiment ça a été une jolie rencontre lors de ce salon. Une rencontre totalement du coup imprévue et en même temps c'est ce qui est le plus beau souvent, les rencontres comme ça qui sont complètement fruits du hasard. Voilà, je ne vais pas vous faire de point lecture aujourd'hui parce que je manque de temps. Donc je reviendrai vous parler de ma lecture en cours demain, ma lecture en cours que je vais terminer aujourd'hui. Il s'agit de Impact de Olivier Norek, mais je vous en reparle demain. Pour l'instant, je vais rapidement ouvrir ce que j'ai retrouvé dans ma boîte aux lettres en rentrant de Morges. Alors, tac, je vais commencer par ça. J'ai rien préouvert, bien sûr. Alors ça, je crois savoir ce que c'est. J'ai passé une commande.
Alors, j'ai passé une commande sur une boutique Etsy. Comme c'est beau. Alors, c'est une commande de bougies parfumées que j'ai passée sur la boutique de Lucie. Le nom de sa boutique et le nom de son compte Instagram, c'est l'atelier de Fadette. C'est trop mignon, c'est bien présenté. Donc des créations qui sont faites 100% à la main. Elle m'a mis sa petite carte. Merci Lucie. Donc elle nous explique, voilà, ce sont des bougies végétales. Et c'est trop chouette. Alors, elle m'a glissé des petits marque-pages. C'est trop chouette. Je savais pas C'est vrai qu'elle m'avait demandé quel était mon signe astrologique. Le Verseau. C'est trop sympa, ces petits bonus. C'est trop chouette. Merci beaucoup, Lucie. Des petites allumettes. Très sympa. Alors, ces bougies. J'en ai commandé 3. Je me suis un peu lâchée. Bon. La première que j'ai commandée, c'est une bougie à la fleur de coton. Ah, j'adore. J'adore en fait les odeurs de propre. Les odeurs de propre et de linge propre, de lessive. Ah, ça sent trop bon. J'ai hâte de pouvoir allumer pour voir un peu comment se diffuse le parfum. J'ai commandé la bougie Jane. La bougie Jane, alors je ne sais plus à quoi c'est la bougie Jane. Ouais. J'adore. Ça sent le propre aussi. Le linge propre. Je crois que ça devait être décrit et que c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Et en fait, elle a toute une série de bougies littéraires. Je trouve ça hyper chouette comme concept. La bougie Jane. Elles sont super bonnes aussi. Et la troisième, c'est la bougie Baby Love. Ben ça sent, ouais. Ça sent le bébé et ça sent le propre aussi. Ça sent le produit pour bébé. Ah, j'adore. Ça ressemble un peu. Ouais. Un peu. Ah, j'adore. C'est que des bougies qui sentent bon le propre que j'ai pris. J'adore. J'ai hâte de pouvoir allumer pour vous dire un peu comment le parfum se diffuse. Je vous en reparle très très bientôt de ça. En tout cas, je suis trop contente de ma commande. Ah, trop bien. Je vais faire un peu de tri. Il y en a partout. Bref, next. On voit rien du tout. Hein. Bref. Un petit paquet qui nous vient des éditions Archipoche. Ah. Ça colle. C'est un roman de la collection Instant Suspendu. Donc il commence à les sortir en format poche. Les Indécis de Axel Donnel. Je vais vous lire. Mort dans un accident de voiture, Max, 33 ans, se retrouve à l'Inspiratoire, un lieu où les défunts inspirent des auteurs qui les transforment en personnages de romans. Encore faut-il choisir un genre littéraire.
Policier? Fantastique? Max est indécis. Heureusement, Madame Schmidt, sa défunte professeure de français de 3e, l'accompagnera dans son voyage introspectif au cœur de sa vie passée, et du rôle que les livres y ont joué. Alors que l'éternité est devant lui, le temps est compté, il n'a que 24 heures pour prendre la plus importante décision de sa seconde vie. Voilà, ça me tente bien. Parution le 18 octobre 2021, alors ça j'imagine que c'était la parution grand format. Je ne sais pas quand sort le format poche. Peut-être est-il déjà sorti. Un autre paquet qui nous vient de... Je ne sais pas où. Qui nous vient de chez Alizio. C'est un roman graphique, Les oubliés de la science, de Camille Vambel. Les oubliés de la science. Et si l'histoire des sciences n'était pas celle que vous croyez? Saviez-vous que Darwin ne se serait fait damner... 1, 2, 3, n'importe quoi, rien à voir. Savez-vous que Darwin se serait fait damer le pion par Alfred Wallace si ce dernier n'avait pas eu un sacré syndrome de l'imposteur? Que la composition des étoiles n'a pas été découverte par Henri Russell, mais par Cecilia Payne, à qui il avait ordonné de se taire. Que la première caméra n'a pas été inventée par les fameux frères Lumière, mais par Augustin, le prince, disparu mystérieusement dans un train avant de présenter son invention. Que nous devons la découverte de la matière noire, de la trisomie 21 ou encore du chromosome Y à des femmes nommées Vera Rubin, Marthe Gauthier et Nettie Stevens. Grâce à cette BD pleine d'humour, issue de la chronique Trou de mémoire du magazine Science et Vie Junior, partez à la découverte d'une autre histoire des sciences, à la rencontre de ces 48 hommes et femmes passionnants, fantasques et attachants, qui parfois à cause de leur caractère trop mégalo ou procrastinateur, mais surtout en raison du sexisme et du racisme, ont été injustement évincés. Ces oubliés et leurs découvertes remis ici en lumière par le trait enlevé de Camille Vambel vous ouvriront à coup sûr de nouveaux horizons et vous rendront curieux du monde, de ces galaxies à ces atomes. J'aime beaucoup le concept de rendre à César ce qui est à César. Alors, ouais. Sous forme de romans graphiques comme ça. Cool! J'aime bien l'idée de cet ouvrage. Et pour terminer, et ça c'est, je pense, mon envoi mensuel des éditions Cranford, qui est toujours une galère à ouvrir. Non. Alors, il y a Pauline Lavinia, de George Sand. Il y a Noble Dame, Noble Amour de Thomas Hardy. Valentine de George Sand. Le Moulin sur la Flosse de George Eliot. Je connais pas. C'est beauté. Je sais pas à combien j'en suis, mais ah bah si je peux savoir. Je dois en avoir une cinquantaine maintenant. 51, volume 51. Ça fait une belle bibliothèque, ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Je dois aller au travail. Je suis, je pense, très en retard. Je vais beaucoup enchaîner ces prochaines semaines. Je vais beaucoup travailler. J'aurai un jour de répit par-ci par-là, mais franchement, ça va être
chaud cacao. Voilà, j'espère que j'aurai quand même le temps de vous prendre par-ci par-là et de bouquiner un peu. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. Hello! Je reviens, comme promis, vous faire un point lecture. Comme je vous le disais, j'ai donc emmené Impact de Olivier Norek lors de mon petit séjour en Suisse à Morges. Je l'ai lu, je l'ai terminé et je me suis pris une bonne claque. Impact, c'est un roman qui laisse pas indifférent, qui est ultra engagé sur le plan écologique et qui bouleverse, qui interpelle, qui interroge, qui dénonce, qui accuse, euh, qui percute. Et il y a des romans qui sont comme ça, comme des... Il y a comme une urgence en fait à raconter quelque chose, à écrire quelque chose et à le partager. Euh, et en gros, ce roman, ça sonne un peu comme un cri du cœur d'un sujet fort et qui touche l'auteur. Et en tout cas, voilà, j'ai moi le sentiment que il y a eu comme une urgence en fait à l'écrire et donc à le partager. Je le trouve extrêmement bien fait, extrêmement bien construit. C'est alarmant. Ça pose clairement les choses. Donc ça parle entre autres de réchauffement climatique, des catastrophes qui sont faites et qui envoient notre planète au casse-pipe. Ça nous parle de grandes entreprises, de grands groupes qui, parce que ça leur ramène du fric, font des choses pas clean pour la planète, en n'ayant rien à faire, des conséquences derrière, des conséquences pour la planète, mais des conséquences pour la santé et la vie de milliers, voire millions de personnes, ici ou ailleurs dans le monde. C'est donc sous couvert d'une enquête policière, ça vraiment ça dénonce comme ça, et ça fait prendre conscience qu'on est dans la merde. Qu'on est clairement dans la merde pour les années et les décennies à venir. J'ai beaucoup aimé la façon dont ce roman engagé est écrit. J'ai beaucoup aimé le thriller social qui finalement nous questionne et nous amène à nous demander mais qui sont les véritables assassins. J'ai trouvé ça brillant. Alors on pourrait penser que l'enquête policière passe au second plan, mais finalement pas tant que ça. Moi j'ai trouvé que c'était malgré tout bien dosé parce qu'en fait c'est un sujet tellement important que c'est primordial d'en parler correctement et d'être engagé là-dedans. Ça part, enfin il y a des sources citées qui sont réelles et qui sont détaillées aussi à la fin du bouquin. Et c'est ça qui est encore plus alarmant finalement, c'est que c'est pas de l'invention, c'est pas de la fiction, non, c'est du vrai. Et et au-delà de ça, la façon dont il est écrit, dont c'est romancé, j'ai trouvé ça super bien fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je me suis pris une bonne claque, vraiment, avec ce roman. Comme à son habitude, Olivier Nourek nous offre un roman avec des chapitres courts et des phrases percutantes. Donc il y a du rythme, c'est hyper agréable à lire. Et voilà, et ça m'a touchée, ça m'a percutée et ça amène à se poser les bonnes questions. Et, euh, et j'ai aimé ça. Parce qu'en fait, on a beau savoir, est-ce qu'on se rend vraiment compte? Je suis pas sûre. Est-ce qu'on a vraiment conscience de tout? Non, clairement non. On sait, mais on sait sans savoir et on continue notre petite vie sans trop y penser. Sauf que c'est un sujet tellement important que c'est bien que certaines personnes nous rappellent qu'on a une planète quand même dont il faut prendre soin parce que c'est juste notre lieu de vie et que si la planète meurt, ben on meurt aussi. Bref,
je vais m'arrêter là. Mais juste Impact, voilà, il faut lire Impact. C'est brillant. Voilà. Et au-delà de ce point lecture-là, je voulais vous montrer parce que j'ai trouvé des petites choses dans ma boîte aux lettres tout à l'heure. Je les ai sorties des emballages pour ne pas vous ennuyer avec les bruits de papier. Même si on m'a jamais fait la réflexion que c'était agaçant, mais quand même. J'ai reçu 3 romans. Premier roman des éditions Archipoche, Le courage d'une sœur de Kitty Neal. Je vais le dire comme ça, je ne sais pas si ça se prononce comme ça et je m'en excuse si c'est pas le cas. Je vous lis la 4e de couverture. 1948. Sarah vit avec sa mère alcoolique qui se prostitue dans un quartier pauvre de Londres. Quand celle-ci accouche d'un petit garçon, elle demande à sa fille de 13 ans de se débarrasser du nourrisson. Mais Sarah ne peut s'y résoudre et décide d'élever son petit frère qu'elle a elle-même prénommé Tommy. 5 ans ont passé, Sarah et Tommy n'ont d'autre choix que fuir pour échapper aux violences de leur mère. Par chance, ils font la rencontre de Georges, qui vend des fripes sur les marchés, et de son ami Roger. Lorsqu'un drame survient, seul l'un d'eux saura aider Sarah, celui à qui elle ouvrira son cœur. Voilà, ça a l'air d'être un roman fort. J'ai hâte de le lire, je vais me l'ajouter de suite à mon planning de lecture de septembre et voilà, et j'espère que j'aurai le temps de lire tout ce que j'ai déjà inscrit dessus, ce qui n'est pas gagné, mais les journées ne font que 24 heures. C'est très problématique. J'aimerais bien avoir une petite baguette magique des fois pour arrêter le temps. Le deuxième roman, qui nous vient également des éditions Archipoche, Pas d'ombre sans lumière de Dorothée Catoun. Je vous lis. Adèle et Lisa sont amies d'enfance. Adèle s'est mariée très jeune avec Victor, avec qui elle a eu 2 filles, mais rapidement elle ne s'épanouit plus dans son rôle de mère et de femme au foyer. Lisa est docteur en ethnologie, mais elle n'a pas construit de famille avec son mari, trop accaparé par le travail. Les 2 jeunes femmes avancent comme elles le peuvent. Adèle quitte son époux et découvre un amour inattendu. Quant à Lisa, elle se rend compte que son mari n'est pas irréprochable. Le grand défi d'Adèle et Lisa, trouver un équilibre quand rien ne se passe dans la vie comme on le croit. Voilà. J'aime beaucoup en fait la collection Instant suspendu. Je les trouve... c'est des romans agréables et un peu tout doux comme ça, avec finalement des histoires de vie qui sont assez sympathiques. Donc voilà. Et enfin, j'ai reçu Le pays au-delà des mers de Christina Baker-Klein aux éditions Bellefonds. J'avais complètement oublié que je l'avais demandé. Quand je l'ai sorti de son emballage, je vous lis ce que ça nous dit. Alors, pour avoir naïvement cru aux promesses d'amour de son employeur, Evangeline, jeune gouvernante anglaise, a été accusée de vol et condamnée à la déportation. Sur le navire qui l'emmène en terre australe, elle pense à ce que sera sa vie dans le pays au-delà des mers, qu'on dit si inhospitalier, peuplé d'indigènes et de renégats. Elle pense aussi à l'enfant qu'elle porte. Saura-t-elle le protéger? Pourra-t-elle s'appuyer sur la débrouillarde Hazel, avec qui elle a noué une forte amitié lors de la traversée? Au même moment, sur l'île Flinders, au large de l'Australie, Matina, une orpheline aborigène, est elle aussi retenue prisonnière. Arrachée à sa tribu, la petite a été adoptée par le gouverneur et son épouse, qui entendent bien la civiliser à tout prix. Ces 3 femmes l'ignorent encore, mais leur sort est inextricablement lié. Sur ces terres soumises à la folie des hommes, elles auront besoin de toute leur force, de tout leur courage pour survivre et se frayer un chemin vers la liberté. Ça me tente beaucoup. Je vais essayer de me l'ajouter aussi à mon planning lecture de septembre. Si pas septembre, ce sera octobre, mais je vais tâcher de le lire rapidement. Voilà. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Ce soir ou demain matin, je vais entamer une nouvelle lecture qui sera La loterie de la vie, reçue récemment des éditions Michel Lafon. Je ne sais plus qui est l'autrice, mais je vous en reparlerai de toute façon courant de semaine pour vous parler un peu de mon avancement et de cette lecture-là. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite.
Salut! Je vous retrouve aujourd'hui très brièvement juste pour vous montrer deux petites réceptions qu'il y avait dans ma boîte aux lettres tout à l'heure. Alors le premier, il s'agit du précis de culture féministe pour briller en société patriarcale de Sabrina Erin-Jean chez Le Duc Société. Je vous lis. Que diriez-vous si vous pouviez recadrer Tonton Robert, connu pour ses opinions antiféministes lors des repas de famille, rien qu'avec une petite anecdote méconnue, le tout en brillant par votre intelligence. Dans une période où le féminisme imprègne de plus en plus notre manière de penser, Sabrina Erin-Jean propose de traiter les grands sujets du féminisme par le biais de petites histoires qui ont forgé la grande. Savez-vous qui est Ada Lovelace ? Cette mathématicienne a créé le tout premier programme informatique au XIXe siècle, sans qui l'ordinateur n'aurait jamais été inventé. Saviez-vous que des médecins ont voulu interdire l'utilisation de la machine à coudre mécanique pour les femmes, qu'ils soupçonnaient de se masturber dessus ? Ce livre retrace différentes histoires, faits inconnus sur les femmes d'hier et d'aujourd'hui, des anecdotes farfelues qui ont contribué à asseoir le patriarcat. Et ben moi je dis que ça peut être très sympathique, ce genre de petites histoires. En plus, vu que c'est des petites anecdotes comme ça, c'est pas un bouquin qui se lit d'une traite. Enfin, je peux me lire une histoire par-ci par-là, une petite anecdote par-ci par-là, et je trouve ça assez sympa comme type d'ouvrage. Donc ça c'est chouette. Le deuxième, je les avais préouverts. Le sexe dans la vraie vie de Jordi Oumira, qui a apparemment un compte Instagram mister.oz. Le guide sexo non censuré pour se défaire de ses idées reçues en matière de cul. Aux éditions Kiwi. Alors, ça nous dit. Le guide pratique jouissif pour en finir avec le je voudrais mais j'ose pas. Vous trouvez que votre sexualité manque de peps ? Vous aimeriez découvrir de nouvelles manières de vous donner du plaisir seul, en couple ou à plusieurs ? Jordi du compte Mister Oz vous a justement concocté un guide sexo décomplexé, savant mélange de conseils théoriques allant du rapport non pénétratif au BDSM en passant par la masturbation, le slow sex ou encore le couple libre. Surtout, ce petit manuel est accompagné d'une fiction érotique qui met en pratique les conseils de l'auteur dans une histoire belle, douce, sans manquer d'être sensible et brûlante, brute et véritable, comme ses deux personnages principaux. Ok. C'est peps. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Je vais vous montrer des trucs. Peut-on se masturber quand on est en couple ? Bah ouais. Pourquoi on pourrait pas ? Le sexto, ou l'art de faire monter la tension. Tu m'étonnes. L'orgasme n'est pas une fin en soi. Je suis d'accord avec ça. Bref. Le point P. Le point P. P comme Pascal. Non, P comme prostate. Prostate. Débriefer pour mieux kiffer. Ah ok. Je suis un peu BDSM, je pratique pas, alors je connaissais pas trop le terme, mais ça y est, j'ai compris. Bref, je vais arrêter là. Je me le garde pour moi. Sympa. Why not? Ça peut être intéressant. Voilà.
je vais vous montrer. Je viens d'allumer ma petite bougie reçue en début de semaine. Je viens juste de l'allumer, donc l'odeur n'est pas encore très très dégagée. Mais rien que quand on l'ouvre, direct, même pas besoin de l'allumer, l'odeur elle se dégage direct. Voilà. Sur ce, je m'en vais commencer ce roman. Je suis en retard, je ne l'ai pas encore commencé et nous sommes jeudi. Jeudi combien? Jeudi 9? Non, vendredi 9? Jeudi 8, je sais plus. Bref, on s'en fout. Toujours est-il que je l'ai pas commencé et que du coup je suis en retard sur mon planning à moi. D'autant que je dois l'avoir terminé pour le 10, parce que le 10, je suis censée commencer une lecture commune avec les copines. On doit lire ce roman. Le gang des rêves de Luca Di Fulvio. Luca Di Fulvio, c'est un auteur que j'adore et je n'ai quand même pas lu Le gang des rêves, qui est juste son roman le plus connu, je pense. Celui qui fait de lui, qui a contribué à son succès, je pense. Bref, je ne peux pas dire que j'aime Luca Di Fulvio si je ne lis pas Le gang des rêves. Donc je vais le lire. Je le commence le 10. Si j'ai fini celui-ci, qui fait un peu plus de 400 pages. Je suis en repos demain, donc je vais laisser comme ça. Donc en théorie, ça devrait le faire, puisque je peux y passer ma journée si je veux. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Salut, on est samedi matin et je viens clôturer ce vlog. Brièvement, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans ma boîte aux lettres tout à l'heure. Je viens juste de remonter. Ah alors, il s'agit du Refrain de l'aube aux éditions Charleston. C'est un des romans qu'on a eu à lire cette année. Je ne l'ai pas lu en entier. Je l'ai commencé ce roman, j'ai dû en lire la moitié et j'ai abandonné ma lecture. Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, l'Irlande, l'air, l'île d'Emeraude. Cela fait des années que Riley rêve de découvrir ces paysages verdoyants, ces plages sauvages, l'ambiance des pubs dublinois et les sons de la musique celtique traditionnelle. Elle doit à ce pays sa crinière flamboyante et ses taches de rousseur, mais c'est la première fois à 18 ans qu'elle y pose le pied. Si son père était d'origine irlandaise, c'est avec sa mère, Marianne, que Riley a passé toute sa vie, convaincue qu'il était mort avant sa naissance. Alors, quand au détour d'une soirée elle apprend qu'il est passé par le même pub il y a seulement quelques années, elle se lance à sa recherche, déterminée à connaître la vérité. 20 ans plus tôt, en Inde, Marianne découvre les joies des communautés hippies et des rave parties sur les plages de Goa. Quand elle rencontre un musicien qui se fait appeler Nobody, c'est le coup de foudre, mais un tragique accident met fin à leur idylle. Un roman rempli d'émotions et d'évasion, porté par une plume entraînante qui mettra tous vos sens en éveil. Alors, j'ai interrompu ma lecture à la moitié parce que, déjà parce que j'étais en retard au niveau de ma lecture par rapport à la deadline qu'on avait. Donc je me suis dit bon c'est tout, de toute façon j'en aurais pas un avis extraordinaire, donc je m'arrête là. J'ai arrêté parce que pour moi, dans ce roman, à part parler de drogue, de sexe et d'alcool, et voilà, j'ai pas trouvé grand chose d'autre à me mettre sous la dent. Voilà, j'ai pas été emballée par l'histoire, j'en attendais autre chose. Et pourtant, j'avais quand même envie de connaître le dénouement. Mais non, je ne suis pas allée au bout de cette lecture malgré tout. Peut-être que je la reprendrai un jour.
ou peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, après, voilà, j'ai interrompu ma lecture, ça a été un abandon. C'est un avis très très personnel, bien sûr. Je vais vous lire d'ailleurs hein, les avis des copines. Il n'y en a pas beaucoup. Je suis étonnée de voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, Magda nous dit « J'ai été prise par cette histoire, par ses secrets de famille. L'écriture est fluide et très agréable à lire. On a du mal à poser le livre tant qu'il n'est pas fini et qu'on ne connaît pas toute l'histoire de Riley. Un livre qui fait voyager. » C'est un peu vrai dans le sens où c'est vrai que moi aussi j'aurais eu envie de connaître le fin mot de cette histoire et voilà, et de démêler tous ces secrets de famille. À côté de ça, trop de sexe, trop de cul, trop de ça, ça me tentait pas. Angie nous dit que l'autrice nous emmène en Irlande avec une ambiance celtique teintée de musique, de pub. Puis elle nous embarque en Inde dans un rythme tantôt slow, tantôt festif. Émilie, j'ai beaucoup aimé l'ambiance un peu bohème, de voyage et de liberté, en train des Irlandes, j'ai vraiment apprécié de voyager avec les personnages. Bref, voilà, certaines personnes ont beaucoup aimé. Candice de Madame Bovarisme trouve ça puissant, poétique, fascinant, un roman intense. Je vous laisse voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis sur ce roman. Voilà, alors, j'ai avancé, bien avancé dans cette lecture. Je vais le terminer aujourd'hui. Et après, j'étais censée me lancer dans ce roman, dans Le Gang des rêves, en lecture commune avec les copines. Le seul problème, c'est que je me lance dans le challenge Bouclanta, qui est un challenge littéraire en équipe. Je fais partie de la team Orange. Et le challenge qui devait commencer le 15 septembre, et qui donc me laissait le temps de lire ce roman, eh ben non, en fait, il avance et il commence lundi. Je n'aurai jamais le temps de lire ce pavé d'ici lundi, en une journée, hein, ça me paraît un peu compliqué, il fait combien? Oui, 700 pages quoi. Bref. Je ne sais pas si je vais me lancer dedans maintenant ou si je recule cette lecture. Ça me peine en fait parce que déjà j'ai envie de le lire, parce que c'était une lecture commune avec les copines et j'aime pas trop l'idée de le laisser de côté. Donc je sais pas, je vais voir comment je m'organise, est-ce que je me lance dedans ou pas, parce que il y a un des thèmes qui vient d'être révélé là il y a quelques minutes pour le challenge Bouclanta. En fait, du coup, Bouclanta, il va y avoir plusieurs thématiques. Il faut lire le plus de livres possible qui rentrent dans ces thématiques-là. Et ça se passe par quinzaine, a priori, d'après ce que j'ai compris. Donc, on a 15 jours pour lire le plus de livres possible sur ces thématiques-là. La première thématique, c'est de lire un roman de moins de 200 pages. Je suis à l'opposé de ça. Voilà. Donc, c'est peut-être plus, je sais pas, c'est peut-être judicieux de le décaler et en même temps j'ai pas du tout envie de le décaler. Donc je vais attendre la fin de la journée parce que il y a 2 autres thèmes, je crois. Je sais plus, je crois qu'il y a 3 thèmes. Donc si c'est ça, il y a 2 autres thèmes qui vont être révélés dans la journée. Si toutefois ce roman rentre dans une des thématiques, allez, je me lance quand même dedans. Mais sinon, je vais peut-être décaler ma lecture pour ne pas plomber mon équipe, ne pas faire foirer ce Bouclanta. On verra. Voilà, je ne vais pas vous dire grand chose sur ce roman aujourd'hui parce que je préfère vous en parler quand je l'aurai terminé. Donc je vous dis rien. Et je vous en parlerai en détail dans mon prochain vlog. Je commencerai par ça. Et voilà, et on arrive à la fin de ce vlog-ci. Je vous souhaite une très très bonne journée, un bon dimanche, une très belle semaine. Et puis à très très vite pour de nouvelles aventures.